Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles et ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Et comme je vous le dis régulièrement, aujourd'hui est un nouveau jour. Nous sommes à 4h17, heure de New York. Je suis debout parce que Dieu l'a voulu. Je n'ai fait aucun combat, je n'ai mené aucune course, je n'ai soudoyé personne, je n'ai rien acheté nulle part pour que le Tout-Puissant me dise voilà, tu as payé plus cher que tout le monde, ou tu as payé moins cher que tout le monde. Mais il a voulu que je sois debout ce matin avec vous. Alors, toi qui regardes cette publication à l'instant présent, où que tu sois, quelles que soient tes conditions de vie ou de santé, je t'invite à célébrer la vie et à glorifier Dieu. Beaucoup d'entre nous vont sortir ce matin. Beaucoup ne seront pas de retour à la maison. Beaucoup voyageront, mais n'arriveront pas à destination. Beaucoup feront un détour à l'hôpital avant de rentrer chez eux. Parce qu'ils ont été victimes d'un accident de travail, un accident de circulation, un accident quelque part. La nature est faite ici. Parlant donc d'accident, j'ai voulu vous entretenir très rapidement ce matin face à une mauvaise nouvelle. Parce qu'il y a des Camerounais qui sont morts. Parce qu'il y a eu un accident qui implique plusieurs Camerounais. Et il y a un Camerounais qui est mort ici aux États-Unis. L'histoire est tragique. Je vous dis régulièrement ici que nous ne connaissons pas quand ça arrive. Alors, il y a un monsieur, Marcel Dicati, qui vit aux États-Unis, à Houston. Il a accueilli un ami, une connaissance à lui, en fait une connaissance, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui va arriver aux États-Unis, a eu un visa. Alors cette personne connaissait quelqu'un d'autre, alors bon, se disant que voilà, je m'en vais, et quelqu'un va m'accueillir, comme je ne connais personne, sollicite l'une de ses connaissances, et cette connaissance-là connaît donc monsieur Marcel, qui est à Houston. Appelle donc Marcel à Houston, il dit voilà, j'ai un ami vraiment qui n'a pas où aller, est-ce que tu peux l'héberger pendant les quelques temps, il sera là-bas. Marcel dit bien sûr, il n'y a pas aucun problème, j'ai de l'espace à la maison. Il y a encore des Africains et des Camerounais généreux quand même, je le fais régulièrement avec pas mal d'entre vous. Donc je ne suis pas une exception. Il y en a beaucoup qui agissent aussi pareillement. Marcel accueille donc le monsieur, ça fait 1 mois et demi qu'il est là. Ils sont à la maison, Marcel va travailler, ça se passe très bien. Il vit à Houston, Marcel. Alors, il y a quelques jours, une autre Camerounaise qui vit aux États-Unis, en fait, qui vivait aux États-Unis, elle est de nationalité américaine, mais elle a décidé de localiser chez elle au Cameroun. Elle fait ses activités là-bas, de temps en temps, elle voyage. Celle que vous voyez en photo là, son nom, Sandrine Zéné. Très battante. Elle est au Cameroun. Alors, elle décide donc de venir aux États-Unis pour ses affaires personnelles ou professionnelles ou administratives. Je n'en sais pas trop, mais elle organise un voyage. Le voyage se passe très bien. Elle arrive à l'aéroport. Elle appelle son ami aussi, puisqu'ils sont tous de Houston. Elle appelle son ami, monsieur Marcel, que vous voyez en photo là, avec monsieur Louis Dipanda. Les voilà en photo. Là, ils sont bien portants, vivants. Ils sont là. Monsieur Marcel et monsieur Dipanda. Monsieur Marcel est en blanc sur cette photo que vous voyez là. Et monsieur Louis Dipanda est en rouge. Donc ça se passe bien, ils sont en santé. Alors Sandrine qui arrive du Cameroun à l'aéroport appelle Marcel. Viens ami, vraiment, je suis arrivé, viens me chercher à l'aéroport. Va la chercher à l'aéroport. Ils sont assis devant, Dipanda est assis derrière. Au moment de partir, donc il va la chercher à l'aéroport. Quand ils arrivent, monsieur Marcel est devant. Au moment de rentrer, monsieur Dipanda est assis derrière. Madame Sandrine Zéné est assise là devant. Alors c'est ainsi que le pire va se produire en cours de route. Après avoir fait un détour à la première destination, maintenant il faut aller à la prochaine direction, la maison. Et donc un accident se produit. C'est-à-dire quelqu'un qui quitte sa ligne à un contresens vient les percuter. Il les percute. Il y a des blessés. Alors Sandrine, déjà blessée, sort de la voiture pour aller s'asseoir quelque part, pour attendre dans les ambulances
qui vont arriver. Pendant qu'elle est en train d'y aller là-bas, voilà une autre voiture qui, depuis de l'autre côté, paf, vient les racler. Sandrine Zené est grièvement blessée. Entre-temps, le premier choc a déjà tué celui qui est dans la voiture. Donc, monsieur Louis Dipanda est déjà mort. Car Sandrine est évacuée très rapidement à l'hôpital, comme vous voyez sur ces photos-là. Donc, le premier chauffeur qui est connu, lui aussi, il est mort. Ici, dans la voiture de nos compatriotes qui étaient 3, il y a un mort, Louis Dipanda. Grièvement blessé, Sandrine Zené. Elle est à l'hôpital dans un état très préoccupant. Monsieur Marcel, lui, il a été aussi mis en observation. Il a eu mal au bras, mais son cas n'est pas grave puisqu'il est rentré à la maison. J'ai eu le temps d'échanger avec lui quand j'ai été sollicité pour apporter mon soutien à ses compatriotes. Je veux donc ici, déjà, à mon nom personnel, Nouma Patrice Freeman, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons au quotidien, au nom de tous les membres du CCT, le Conseil camerounais de transition, au nom de tous les membres adhérents, sympathisants, membres donateurs actifs de SOS Cameroun Solidarity, présenter ici mes condoléances à la famille de monsieur Louis Dipanda. Que son âme repose en paix. À ses enfants, notamment Dipanda Manfred et à tous les autres. Je veux présenter mes condoléances à la communauté camerounaise de Houston, mes condoléances à la communauté camerounaise des États-Unis et d'ailleurs, mes condoléances au peuple camerounais et à la grande famille de monsieur Louis Dipanda. Que son âme repose en paix. Je vais ici, avec vous ensemble, apporter mon soutien inconditionnel à notre compatriote Zené Sandrine, qui est dans un état très critique. À l'instant où je vous parle, elle a déjà été opérée d'un œil. Elle a été opérée du ventre, déjà plusieurs opérations, et elle a été opérée d'un pied. Donc, depuis l'accident qui a eu lieu il y a quelques jours, elle a déjà été opérée 5 fois. Donc, nous allons prier pour elle, que le Tout-Puissant qui a bien voulu, non, parce que tout ce qui arrive, on dit, voilà, vous voulez qu'on mette ça sous le nom de qui? On dit, c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui... On demande donc à Dieu Tout-Puissant de soutenir sa fille, de soutenir sa créature, qui est en ce moment dans une condition très critique dans cet hôpital à Houston. Nous allons prier pour elle. Je prie ses enfants de prier beaucoup pour leur maman, ses frères et sœurs, ses amis, ses partenaires d'affaires, de prier pour elle. Les photos que vous voyez là démontrent la situation, le choc dans lequel elle s'en est sortie. Pas totalement pour le moment, mais je perds mon latin parce que j'ai vu des images, j'ai vu des vidéos que je n'ai pas envie de publier ici parce que c'est violent. Nous allons prier. Je suis convaincu qu'elle nous reviendra très rapidement. Alors, je profite donc de cette occasion pour dire à vous autres, je ne le dirai jamais assez, et je vous le dis chaque année, nous n'avons le contrôle de rien dans notre vie au quotidien. Nous ne sommes maîtres de rien, mais prenons un effort de faire prendre beaucoup de précautions. Cette fille a effectué un voyage dans les airs et c'est sur terre qu'elle vient trouver un accident. Elle a quitté son pays normalement, dans de bonnes conditions. Elle a fait un très bon voyage. Quand tu arrives, tu appelles, tu dis voilà, j'ai fait un très bon voyage, je suis à l'aéroport, je suis en train d'aller à la maison. C'est en route pour la maison, de l'aéroport pour la route, qu'un accident arrive. Cet accident-là me rappelle un autre tragique qui avait eu lieu au Cameroun, avec un colonel, M. Boutouli, le colonel Boutouli, qui quitte le chez lui pour aller prendre sa femme à l'aéroport. Quittant de l'aéroport pour la maison, sont percutés par un camion et perdent la vie. Il y a des choses qui s'expliquent, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Pour le moment, nous allons nous concentrer sur le cas de Sandrine, prier pour elle. Et je sais automatiquement que des cas comme le cas de Sandrine Zené, il y en a comme ça partout, en France, au Cameroun, 10 régions, chaque jour, des accidents. Tu quittes d'un endroit, d'un point A pour un point B, tu n'y arrives pas. Tu meurs en route dans un taxi, tu meurs sur une moto, tu meurs dans un camion, tu meurs dans l'ambulance, tu meurs à l'hôpital. La vie est faite ici. Mais il y a aussi un point très important que je vais marquer ici avec vous. Décembre était un mois très dangereux. Décembre était un mois très dangereux, comme d'ailleurs tous les mois. Mais chaque fois qu'il y a le regroupement de personnes pour des événements heureux ou malheureux, les esprits se manifestent, les esprits sont en gestation, ils veulent se nourrir. Et vous connaissez très bien que ces esprits malins se nourrissent toujours du sang, en majorité. Faites attention, il y a des rituels à faire quand tu sors de chez toi. Ne sous-estimez jamais ce petit geste. Il y a des rituels à faire quand tu décides de voyager. Et que d'ailleurs je déconseille même aux gens de voyager à partir du mois, la fin du mois d'octobre, vraiment, restez là où vous êtes. Si le 1er novembre te trouve quelque part à Douala, reste à Douala, mon frère. Célèbre ta fête à Douala. Ça te trouve à Obala, ça te trouve à Bafoussam.
Dans mon village, en Fodjemongkwet, célèbre à Bafoussam, célèbre en Fodjemongkwet, célèbre à Ezekaïdea, célèbre en Balmayo, en Koichi, quelque part à Sangbelima, à Ibolova. Célèbre là où le 1er octobre, novembre te trouve. Célèbre du 1er octobre au 1er janvier. Reste là. Ne courez pas à gauche et à droite. Alors si tu décides de voyager, il y a des rituels à faire. Parce que nous vivons dans un monde avec des esprits maléfiques. Et il y a aussi des anges. Et le combat est perpétuel entre les visibles et les invisibles. Le même combat que vous faites entre les humains là, vous vous détestez, vous vous connaissez, vous vous détestez pour rien. Il y a les invisibles aussi qui se battent, que vous ne voyez pas. Il y a ceux qui veulent vous protéger, qui sont des anges d'identité que vous ne voyez pas, qui sont là pour vous protéger, mais qui ont besoin que vous vous protégez vous aussi, comme Dieu d'ailleurs. Il y a ceux que vous ne voyez pas, qui sont là parce qu'ils veulent vous happer. Tout ce qui les intéresse, c'est votre mort, votre corps, tous les organes qui sont en vous, ils sont déjà morts. Ils vous veulent sans vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Dieu veut te voir en vie. C'est pour ça que tu dois procréer. Tu te maries, tu célèbres. Dieu veut voir en toi la gaieté. Dieu veut voir en toi la joie que tu as quand un bébé naît, une femme naît, tu as accouché, tu as réussi. Dieu veut voir la gaieté en toi. Mais la différence entre Dieu et des esprits maléfiques, l'entité maléfique, c'est qu'eux, ils veulent te voir mort. Et ils veulent détruire tout ce que Dieu a créé qui est bien, propre. Ils veulent prendre ton sang. Ils veulent à tout prix que le sang coule. Et pour cela, ils vont tout utiliser, toutes les subtilités. Ils vont t'attirer. Quand on dit tout ce qui brille n'est pas l'or, ils vont t'attirer avec le compte plaqué. Comme tu es attiré par tout ce qui brille, non, il t'attire, tu viens, il te prend. Il te donne ce qui t'appartient en te faisant croire que c'est lui qui te donne ça. Il va voler ce qui t'appartient. Il te fait croire que c'est lui qui t'offre ça parce qu'il est puissant, il veut concurrencer Dieu. Alors comme toi aussi tu as un esprit faible, tu es quelqu'un d'envieux, quelqu'un de très matérialiste, tu y vas. Quand tu t'approches déjà, il te donne d'abord un petit truc, tu dis voilà, pour que je t'en donne plus, donne-moi ta mère, donne-moi ta fille, donne-moi ton mari, donne-moi ton fils, donne-moi le sang de tes règles. Vous connaissez quelqu'un au Cameroun qui buvait souvent le sang des règles, vous connaissez cette personne-là. Il n'était pas seul, hein, cette personne-là. Ils sont nombreux comme ça, qui ne vont avec les femmes que quand elles sont en période rouge. Et c'est ce qu'ils veulent. Parfois même, ils vous demandent de venir leur donner votre protection. La protection là où se dépose le liquide rouge là. Après, vous l'emballez, ça vous allez lui donner. Lui, il récupère ça. Il met ça dans l'eau, ça rejette le produit, c'est-à-dire que l'éponge de protection, pour le dire naturellement, la garniture, non, il presse ça, ça devient son thé. Ils boivent ça. Oui, monsieur. Ils sont nombreux. Et que certaines filles, quand elles sont dans la période le premier jour, le troisième jour, quand elles régénèrent suffisamment, ils prennent ça seulement, ils pressent ça comme ça, ils boivent ça. Excusez-moi, c'est choquant, mais c'est ce qui se passe. Donc, ces choses-là sont très compliquées. Le corps d'une femme, c'est la vie humaine dans l'humanité. Le corps, avec tout ce que son corps comporte, donne la vie. Alors faites attention aux esprits comme ceux qui sont à Yaoundé, qui ont tué leurs enfants, qui ont tué leur vie et qui tuent au quotidien. Quand tu décides de voyager, il y a des petites choses à faire. Vous trouvez ça vous trouvez ça facile, vous trouvez ça difficile, mais elles sont indispensables quand tu décides de voyager. Il y a des petites choses à faire quand tu as choisi de voyager à partir du mois de novembre jusqu'à la fin du mois de janvier. Toutes les personnes qui décident de se déplacer, vraiment confiez votre vie à Dieu et il y a des petites choses à faire. La société est entourée par des esprits que vous ne voyez pas, maléfiques qui ne sont là que pour faire du mal. Il ne faut pas négliger ça. L'être humain, parmi toutes les créatures dangereuses sur la terre, l'être humain est la créature la plus dangereuse et que Dieu aime beaucoup. Dieu ne peut pas expliquer comment l'être que Dieu aime le plus a décidé de devenir le plus dangereux de l'humanité. Tout ce qui anime un humain, certains humains, c'est de voir l'autre en train de mourir. C'est de voir l'autre en train de souffrir. Pour cela, ils sont prêts à tout faire. Je n'ai pas dit ici que tout ce qui va nous arriver fera l'objet des actions maléfiques. Nous sommes appelés à mourir un jour. Mais la plupart de nos morts aujourd'hui, des gens de notre génération, on veut vivre heureux et mourir jeune.
On entre dans le porte-monnaie magique. On va tendre la main à des choses qui nous, et on donne sa vie. On veut des postes. On te demande tes parents. Comme le disaient régulièrement ceux qui ont écrit le livre. Je marche avec ce livre-là partout. J'avais même acheté plusieurs. Donc chaque fois que quelqu'un me demande, je lui offre ça. Méditation de prison. C'est écrit là-dedans. Pour réussir dans la vie, voici ce que certains font. Couche avec les cadavres. Boire le sang humain. Manger la chair humaine. Coucher avec des filles vierges, dont les adolescentes. Vous voyez un peu? Pactiser avec Satan. Sacrifier le plus aimé de sa famille. C'est marqué là, dans ce livre-ci. Donc ce que je vais vous dire ici, ce ne sont pas des imaginations, ce sont des choses qui se passent au quotidien. Mais ma mission ici, c'est de venir vous dire, vous, jeunes gens, il y a Dieu, il y a vos parents, il y a vous. Il y a Dieu, il y a les parents, il y a vous. Que personne ne vienne te détourner de ce que tes parents t'ont enseigné. Que personne ne vienne te demander de faire quelque chose que tes parents ne t'ont pas dit de faire, ne t'ont pas montré. Non, Dieu t'a tout donné. Aucun esprit invisible ne peut rien t'apporter en dehors de Dieu. Je ne sais pas ce que quelqu'un peut te promettre aujourd'hui que tu n'as pas. Je ne sais pas. Vraiment, même ça, je ne sais pas ce que quelqu'un d'autre peut te donner aujourd'hui que Dieu ne t'a pas donné. Ce que tu n'as pas sur cette terre, ça veut dire que Dieu n'a pas trouvé ça utile pour toi. Dieu a tout trouvé utile. Tout est utile. Tout ce qui est utile, Dieu a créé pour toi. Les mamies, Dieu a créé pour préparer. Les feuilles là. Tu vois le feu, comment le feu brûle, n'est-ce pas? Le feu brûle. Le feu brûle tout, n'est-ce pas? Mais je peux aussi dire que le feu ne brûle pas tout. Oui, monsieur. Le feu ne brûle pas tout. Tu sais très bien, chez toi qui es camerounais, ou toi qui es camerounaise, ou toi qui es africaine, ou toi qui es africain, tu sais très bien qu'il y a des mets qu'on prépare en mettant dans les feuilles des bananiers. On pose ça sur le feu. On met les mets, on met à l'intérieur là, le ndoma, le coquille ou peut-être beaucoup d'autres choses. On met dans le main, ça cuit. Oui, monsieur. Donc, Dieu a tout prévu. Tu peux préparer sans avoir besoin d'une marmite en aluminium. Tu peux préparer sans avoir besoin de quoi que ce soit. Parce que tu peux créer même, fabriquer ta propre marmite avec l'argile. Les calebasses sont faites avec l'argile. Dieu a tout mis dans la société. Dieu a créé le papier hygiénique. Dieu a créé le tatouage. Tu connais le tatouage. Vous découvrez ça aujourd'hui. Il y a une feuille au village là. C'est une petite feuille, hein. Une petite feuille qui a des angles autour. Tu la prends, tu la poses sur ton bras, tu t'attaques, tu la lèves et tu fais le tatouage. Tout blanc. Dieu a créé tout ça. Donc nous ne créons rien. On transforme tout simplement. Donc que personne ne vienne te dire, toi, que pour réussir dans ta vie, va boire le sang de tel. Va manger la chair humaine de tel. Ça n'existe pas ça. On réussit par l'effort, la volonté de réussir, la bénédiction de Dieu et de vos parents. Je ne sais pas. Il y a des petites choses. Vous savez, chez nous au village, il y a souvent certains petits produits qu'on compose pour éviter que quand tu te rends au champ, que les insectes te piquent. N'est-ce pas? Les insectes. Donc quand ils sentent ça, ils ne peuvent pas venir sur toi. N'est-ce pas? Et il y a aussi des produits comme ça. Pour tenir les esprits maléfiques à distance. Quand on te demande, vous découvrez les clous de girofle dans les publications que certains font, il faut boire le clou de girofle, le citron, boire ceci pour faire machin, pour perdre le poids, pour machin et tout ça. C'est vrai, c'est bien, mais ce que les gens ne vous disent pas, c'est que accompagné de tout ce qu'on vous dit là, il y a l'alimentation, ce que tu dois manger. Parce que ton corps n'est pas comme le corps de tout le monde. Nos gènes sont différents, n'est-ce pas? Alors, je vais te prendre l'exemple du citron. Quand on te demande de consommer avec beaucoup de choses, d'autres choses, le ginger et whatever pour perdre le poids. Mais il y a aussi des bains qui permettent de tenir à distance les esprits maléfiques invisibles que tu ne vois pas. La même chose que tu fais avec les insectes. Quand tu pars au champ, il y a des certains, les mamans parfois se ouant d'un certain nombre de choses pour éviter les piqûres d'insectes. Quand les insectes sentent ça, ils s'en vont. Même à la maison, il y a des compositions que vous mettez chez vous à la maison pour éviter des insectes, des mouches en été, ainsi de suite. Et il y a aussi des compositions qui sont faites pour tenir à distance des esprits maléfiques que vous ne voyez pas. Oui, monsieur. Mais ça ne sera jamais aller prendre le sang de l'autre pour boire. Aller prendre la chair de l'autre pour manger. Aller prendre les organes de l'autre pour je ne sais pas trop quoi. Aller manger des langues, des ans et ainsi de suite. Vous entendez parfois des histoires terribles dans la société. Non, contrôle-toi. Je vous dis, je ne suis pas un homme parfait. Mais j'ai une hygiène de vie
qui veut que je ne fais pas n'importe quoi. Alors, dans ma volonté de ne pas faire n'importe quoi, dans mes précautions et la discipline de ne pas faire n'importe quoi, Dieu accompagne chaque action que je pose. Il peut m'arriver n'importe quoi, mais je ne donne pas l'occasion. Mais imaginez que ça fait plus de 30 ans que je parle comme je parle là. Hein. Plus de 30 ans. Quelle magie je fais? Il n'y a aucune magie à faire. Il y a Dieu tout simplement à qui tu dois te confier. Honnêtement. Pas venir faire comme font les faux pasteurs là. Pour qui parlent peut-être, je dis voici une enveloppe ici. Viens prendre cette enveloppe, si tu mets 2000 $ à l'intérieur, c'est ta vie. C'est l'amour de Judas avec les pasteurs. Cette enveloppe-ci, tu dois mettre 10 000 $ dedans pour qu'on prie pour toi. Faux, monsieur. Priez pour vous-même chez vous à la maison. Il n'y a rien de caché ailleurs que Dieu ne t'a donné. Dieu a tout mis à notre disposition dans cette société. Vraiment, Dieu a tout mis. Et on n'a même pas encore utilisé les 1/3 de ce que Dieu nous a donné comme intelligence. Aucun être humain n'est allé au quart de ce que Dieu lui a donné. Il n'y en a pas encore. Mais le jour où tu décideras d'atteindre ce volet-là, tu pourras faire comme Jésus faisait. Parce que ce que Jésus fait là, en tant qu'humain, il guérissait les personnes, il soignait les gens, il redonnait la vue. Ce n'est pas impossible pour l'humain que tu es. Mais ce que nous avons décidé de souiller notre corps. Alors comment veux-tu souiller ton corps et aller faire des miracles? Je ne sais pas. Comment veux-tu que tu ailles boire le sang de quelqu'un d'autre qui n'est pas compatible au tien? Et tu veux aller faire le miracle. Puisque toi-même, tu dis dans le bar que bon, moi je veux boire le vin. Si je mélange le vin et la bière, je vomis. Si je mélange le vin et la bière, je commence seulement à casser les bouteilles sur les têtes des personnes. Si je mélange la bière, le vin, le whisky et le matango, c'est la mort assurée. Alors, pourquoi veux-tu mélanger le précieux corps que Dieu t'a donné? Ton précieux corps que Dieu t'a donné. Tu le mélanges avec un sang qui n'est pas le tien. Et tu veux réussir dans ta vie. Est-ce que tu penses que c'est logique? Je ne sais pas si toi tu penses que c'est logique. Pour moi, ça ne l'est pas. Vous voyez, régulièrement, beaucoup d'entre vous ont la grippe. En cette période-ci, moi-même, ça m'arrive souvent. Mais vous allez vous rendre compte que toi, tu as réussi à guérir. Parce que tu as pris le ginger, le clou de girofle, le citron, le miel. N'est-ce pas? Mais une autre personne va te dire que j'ai pris la même recette, mais depuis 3 semaines, je ne guéris pas. Mais on m'a pu te demander, j'ai pu te payer telle autre chose. Mais c'est ça qui m'a soulagé. Nous n'avons pas les mêmes gènes. Nous n'avons pas les mêmes corps. Nous n'avons pas les mêmes virus dans notre corps. Nous n'avons pas la même capacité d'anticorps. Chaque personne a son ADN. Ce qui t'a soigné peut aussi soigner l'autre. Mais ce qui t'a soigné peut ne pas aussi soigner l'autre. Vous comprenez? Mais nous avons un seul Dieu commun. Un seul. Un seul. Faites attention à vous. Ne confiez pas votre vie à n'importe qui. Ne confiez pas votre vie à n'importe quel homme. Ne confiez pas votre vie à n'importe quelle femme. Ne confiez pas votre vie à n'importe quel pasteur. Posez-vous des questions simples, mes chers amis. Je prends le temps dans cet événement triste qui a entraîné l'un de notre compatriote, Louis Dipana, et qui aujourd'hui a imposé l'hospitalisation à notre compatriote Sandrine Zené. Je profite de cette publication pour vous parler. Faites attention. Vous êtes un être précieux pour Dieu sur cette terre. Ne vous laissez pas embarquer par des vendeurs d'illusions. La photocopie de ce que vous voyez au Cameroun, c'est comme ça la vie tous les jours. Vous avez vu les gens, la méchanceté des personnes, n'est-ce pas? Je vais te montrer ça en quelques exemples pour que tu comprennes la méchanceté de l'humain. Voilà un pays que Dieu a tout donné. On n'envie rien à la France, on n'envie rien aux États-Unis, on n'envie rien en Arabie Saoudite, on n'envie rien de tout ce monde-là.
Vous voyez, n'est-ce pas? Dieu nous a tout donné. L'Arabie Saoudite n'a pas l'eau. Le produit le plus important que vous voyez là, derrière moi, le liquide le plus important de la vie humaine sur terre, et de la vie des animaux, la vie des herbes, la vie de la terre, c'est l'eau. Ce n'est pas le sang. Parce qu'avant que tu n'arrives avec ton sang, tu trouves l'eau. Tout ce que nous avons trouvé ici sur la terre, nous avons d'abord trouvé l'eau. L'eau que vous voyez là. La première création liquide de Dieu, c'est l'eau. N'est-ce pas? Cette eau-là, il y a certains pays qui ne l'ont pas. Ils sont envahis par le désert. Mais nous, au Cameroun, nous avons l'eau. Aux États-Unis, on vous dit qu'il fait froid. Au Cameroun, on a la même saison. Si vous allez à l'ouest, même à Yaoundé, on va vous faire comprendre qu'il y a des périodes où il fait très très froid à Yaoundé. Vous allez au Grand Nord, il fait chaud. Vous allez à Douala, il fait chaud. Mais vous allez à l'ouest, on vous dit que le temps est frais. On trouve même parfois la neige. Dieu nous a donné le paradis. La deuxième chose, Dieu nous a donné un pays où il y a tout. L'eau partout. Mais nous n'avons pas l'eau. Dieu nous a donné une terre qui a toutes les saisons. Donc nous n'en profitons pas. Mais nous trouverons les plages bien à Miami, en Californie, en New York. On trouvera bien chez les autres. On ira dans les plages ailleurs. En Arabie Saoudite, non, je m'en vais au Qatar. Je m'en vais à Dubaï. Vraiment, j'étais à Dubaï. J'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Et pourtant, Dubaï, c'est un village africain. En termes de richesse, Dubaï, c'est petit. Tu sors d'un pays où Dieu a fait de toi, de ce pays-là, la capitale du paradis. Tu n'as rien fait. Nous avons toutes les nourritures. Aucun pays au monde n'a la diversité culinaire du Cameroun. Il n'y en a pas. Si vous en connaissez un seul, donnez-moi le nom en commentaire. Aucun peuple au monde n'a l'intelligence du Cameroun, des Camerounaises et des Camerounais. Est-ce que vous me comprenez? Alors, Dieu a donné, vous a donné cette terre-là. Et à la tête de ce peuple-là et de cette terre, vous avez une catégorie de personnes qui ont décidé que toutes les richesses que Dieu nous a données, et ils s'accaparent pour eux, tout seuls. Rien. Ils n'ont rien apporté et ils ne partiront avec rien. Mais ils décident de prendre ça tout seuls. Et de tuer toute personne qui peut demander que, mais attention, quand même, cette bouteille d'eau, Dieu a prévu ça pour nous tous. Pour avoir dit ça, tu mérites la mort. Pour avoir revendiqué ce qui ne lui appartient pas, qui appartient à Dieu, et Dieu lui a demandé de partager avec vous tous. Lui, il faut qu'il te tue pour qu'il ne peut pas consommer tout ça. Personne ne peut consommer toute l'eau qui est sur cette terre. Non, personne ne peut consommer toute l'eau qui est sur cette terre. La preuve est qu'il y a des rivières, il y a des sources, il y a des océans. Mais il y a toujours l'eau, il pleut régulièrement. Dieu envoie l'eau. Mais il ne pleut pas dans tous les pays. Mais au Cameroun, il manque cette eau. Que tu vois là, il manque ça. Les Camerounais n'ont pas ça. Pourquoi les Camerounais n'ont pas ça? Parce qu'il y en a. Mais pourquoi vous manquez cette eau? Pas la méchanceté de l'humain. À qui Dieu a dit, je te mets ici, prends, tu bois. Quand tu bois aussi, tu donnes à l'autre. Vous avez suivi cet acte-là pour ceux qui lisent la Bible. Jésus dit, si tu as des pommes là, prends une pomme aussi, tu donnes à l'autre. Tu as pris là, Dieu a permis que tu aies cette pomme. Prends, tu donnes à l'autre. Tu prends aussi, tu prends là, tu donnes là. Ça a dépassé lui Paul Motazé. Vous voyez la méchanceté devant vos yeux. Ça a dépassé lui Paul Motazé. Ça a dépassé Ferdinand Gongo, qui était un pauvre type. Avec sa femme. De minables personnes sont incapables de partager. Tout simplement. On ne vous demande pas ce qui est dans votre poche. On vous demande que vous êtes ici pour réguler ce que Dieu a donné. Comment peux-tu arriver sur une terre où il y a des gens, tu chasses tout le monde, tu prends toutes les terres, pour toi tout seul, tu meurs demain, comme Jean Assoumou est mort, il a tout laissé. Comme Martin Belga est mort, il a tout laissé. Vous détruisez les vies. Et vous voulez que Dieu vous bénisse. Comment voulez-vous que Dieu vous bénisse?
vous comprenez que l'être humain est l'être le plus cher aux yeux de Dieu. Et quand tu fais du mal à Dieu, sans le savoir, tu fais du mal à la créature de Dieu que je suis, que tu es. Dieu ne te pardonnera pas. Alors, je vous parle de ça pour vous dire, quand vous regardez, vous calquez ce qui se passe au Cameroun, vous calquez ce que vous faites dans vos familles. Et certains d'entre vous pensent que ce qu'ils ont trouvé là, ils ont ça parce que ils sont trop forts ou alors parce qu'ils ont pactisé avec des esprits maléfiques. Non, faites attention les gars, faites gaffe, faites gaffe. Je veux parler ici à vous jeunes. Si tu te couches dans ta chambre croyant que la vie va changer, elle ne peut pas changer. Si j'étais resté assis ou couché dans mon lit, oh Dieu m'a donné la vie parce que je suis trop fort, oh parce que je m'appelle Nouma Freeman. C'est pour ça que Dieu m'a donné la vie, non je reste ici, les choses vont changer. Non monsieur, je dois venir vous parler. Je dois capitaliser le souffle que Dieu m'a donné. La vie que Dieu a mis en moi, la forme, la chair, le sang doivent servir à quelque chose. Il faut ajouter ta part d'effort pour que Dieu t'accompagne dans ton effort. Je reprends. Tu ne réussiras pas en priant Dieu couché dans ta chambre ou en allant voir les gangans. Tu réussiras à l'effort et Dieu t'accompagnera dans ton effort. N'aie pas peur de chuter. Regarde un petit bébé qui commence à ramper. Qu'est-ce que l'enfant là commence à faire? On commence d'abord par amener cet enfant là à s'asseoir à un certain âge. Sa colonne vertébrale commence à se solidifier parce que quand l'enfant commence à s'asseoir comme ça. Et qu'il s'assoit, c'est-à-dire qu'il se coupe d'abord, il est assis, après il tombe de côté. Vous n'avez pas encore fait l'expérience. Quand un enfant commence à s'asseoir là, on met les coussins autour. De côté, on met les coussins au dos, machin, tout ça, on lui donne son biberon, on lui donne un truc à jouer pendant que la maman est là, de temps en temps, elle jette un coup d'œil. Parfois même il s'endort là. Donc quand sa colonne vertébrale commence à se solidifier, on commence progressivement à enlever des coussins. Et quand on enlève des coussins, progressivement, le bébé commence à ramper. Quand c'est sa méthode, ramper. Il commence à ramper sur son ventre. Il rampe. Et il va très vite. Et vous croyez que ramper là, c'est mauvais? Non, ramper est une méthode même de combat. Puisque le militaire rampe une main après l'autre. Tu rampes, tu tires ton corps à partir de la force des bras et des jambes. On est obligé de ramper. De l'enfant, du bébé, tous les militaires le savent. Une tactique de combat pour fuir l'ennemi. Pour se cacher de l'ennemi, tu dois ramper, ventre collé au sol, tu envoies une main et la tête est en bas, tu avances. Et pendant que vous êtes à l'école, il y a des piquants là, il y a des grillages dessus. Tu lèves la tête, les grillages te piquent. C'est pour te dire que tu dois ramper comme le serpent. Les bébés commencent comme ça, à ramper. Donc tu commences à aller à quatre pattes. Mais il y a quelque chose que tu vas remarquer. Quand il commence à vouloir marcher, il commence à vouloir marcher en se posant, en attrapant des choses. Il attrape une table. Il peut rester là pendant un moment. Il est tenu là. Pourquoi il est tenu? Il est tenu parce qu'il est en train de vouloir concentrer sur lui son équilibre pour faire le premier pas. Dès qu'il sent qu'il est suffisamment équilibré, il fait rapidement le pas, il attrape encore. Ainsi de suite. Parfois sur le mur. Il est au niveau du mur, il voit un pas, il attrape, il avance, il attrape, il avance, et ainsi de suite. Mais là où je veux te faire venir, c'est que régulièrement cet enfant tombe. Quand il tombe parce qu'il a été de poursuivre sa maman, il tombe, il se relève. Il part, il ne cherche pas. Dès qu'il tombe, il continue parce qu'il veut aller attraper la robe de sa maman. Il tombe parce que la maman est en train de partir. Il tombe, il va attraper la robe de la maman. Il tombe. Pendant que la maman est même dans la cuisine, il a attrapé la robe. Il est là, il tire la robe. Progressivement, il se lève jusqu'à attraper la jambe de la maman, il s'accroche là. Parce qu'il veut que la maman le porte. Alors, cet acte-là, c'est l'effort, c'est le courage, c'est la volonté. Et maman, finalement, à force de le voir pleurer, pas étant assis, mais en faisant le mouvement, qu'est-ce que la maman dit? Ok, oh là là, oh mon bébé, c'est bon, ça va, arrête toi aussi, ok, c'est bon. Calme-toi, je vais te mettre sur le dos. Elle prend, elle ajuste avec son pain, elle le met sur le dos. C'est toute une école. Ce que cet enfant vient de faire là, c'est dans la vie de tous les jours pareil. Réussissent ceux qui échouent tout le temps. Réussissent ceux qui tombent et ceux qui se relèvent. Ne te concentre pas de quand on m'a parlé, on m'a insulté, on m'a dit c'est qui es-tu pour qu'on ne parle pas de toi. Ferme-la et avance. Ferme-la et avance. Nous ne sommes pas venus dans ce monde-ci en groupe. Oui, monsieur. Il y a même d'autres qui sont nés. Comme moi, j'ai fait 2 fois des triplés, 1 fois des jumelles. Il y a d'autres qui naissent comme ça là. Il y a ton frère jumeau meurt, mais tu continues. Tu ne meurs pas parce que ton frère est mort.
Nous ne sommes pas venus ici en troupeau. Nous sommes venus individuellement. Donc ne te mets pas dans la tête que non, tel a réussi. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Il y a des gens qui ont vendu leur vie, ils n'ont plus rien à cirer. Ils ont décidé de pactiser avec le mal. Mais leur chemin est court. Oui, monsieur. Quand tu me regardes là, je te jure, si je me déshabille devant toi, tu auras l'impression que c'est un enfant de 18 ans. Alors que j'en ai dépassé 50. J'ai décidé de m'imposer une discipline. La chemise que je porte là, cette chemise qui m'a coûté $1 là. J'ai cette chemise ici depuis pratiquement plus de 10 ans. 10 ans, cette chemise que tu vois là. J'ai décidé de me donner une discipline. Est-ce que je ne connais pas là où il y a le buveur de sang? Je ne connais pas là où il y a les vivres heureux et mourir jeunes. Je ne connais pas là où les gens mangent la chair humaine. Parce que j'ai observé ces gens-là. J'ai vu leur fin de vie. J'ai observé ces gens-là. J'ai vu leur début. J'ai observé ces gens-là. J'ai vu leur parcours. Je disais toujours, non, il va se casser la gueule. Non, non, celui-là n'ira pas loin. Non, non, celui-là n'ira nulle part. Vous comprenez? Non, ne soyez pas captivés par le bling-bling. Non. Il n'y a pas une profession qu'on appelle influenceur. Il n'y a pas une profession. La plupart, ce sont des prostituées reconverties dans la visibilité de tout et n'importe quoi. Vous les voyez, je ne parle pas ici de ce que vous ne connaissez pas. Ton métier, concentre-toi dans ce que tu sais faire. L'un des plus vieux repas avec lequel nous avons grandi, c'est les beignets. Jusqu'aujourd'hui, il y a même des gens qui ont créé des restaurants pour vendre rien que les beignets haricots. Est-ce que c'est un sous-métier? Il ne faut pas envier les autres. Monsieur, nous sommes vivants parce que nous sommes nourris par des gens qui ont toujours les mains sales. Les agriculteurs. Paul Biya ne vit parce qu'il est nourri par des agriculteurs qui n'ont rien, qui ont la main. Les mains des agriculteurs sont toujours sales. Ils vivent toujours avec les mains dans la forêt, dans la brousse, dans les feux. Ils ont toujours les mains sales. Alors que c'est eux qui font vivre les chefs d'État. C'est eux qui vont vivre les médecins, les docteurs, les infirmiers, les professeurs, les ingénieurs. Tout le monde est nourri par les agriculteurs. Par les gens qui font la tomate, les oignons, qui nourrissent tout le monde entier. Mais allez voir leur voiture. Si tu as même une camionnette pour porter ta nourriture, c'est même déjà, ça veut dire que tu as atteint un autre niveau. Mais allez voir le comportement de ceux qui ne partent même pas au champ. Il y a aujourd'hui la mode, il y a des jeunes filles aujourd'hui parce qu'il y a la caméra, ils sont là, chez eux au village, dans la vieille maison de leur papa, qui sont incapables d'aller réfectionner. Ils veulent montrer que non, je suis au village, j'achète tout et tout ça. Mais quand vous les voyez en ville, qu'à l'époque, si on te filmait même en train de manger les beignets, tu voulais te faire semblant de fuir. Si on te voyait dans une maison en canapé, t'as dit, maintenant comme il y a les caméras, chacun vous montrer que non, je peux aller dans leur tête, hein, non, je peux aller dans les quartiers mal famés. Alors que maintenant, ce n'est même pas une faveur. Nous sommes nés là-bas. C'est même là-bas notre vraie vie. Alors notre mission, c'est de transformer. Parce que nous sommes montés, il faut transformer ça. Donc, je veux essayer de te faire comprendre, ne sois pas happé par les comportements que tu vois là dehors. Que personne ne t'influence, que personne ne t'attire par le bling-bling. Sois toi-même. Soyez vous-même. Ne vous laissez pas influencer par tout et n'importe quoi. Moi, dans la vie, personne ne m'influence. Personne. Je suis influencé par moi-même parce que chaque fois que je me lève, je dis à Dieu, il faut que je sois meilleur. Le meilleur nous manque celui que j'ai été hier. C'est tout. Je suis en concurrence avec moi-même sans copier qui que ce soit, mais tout en m'inspirant des autres. Attention. Attention. Je m'inspire de Nelson Mandela, de Omyobe, de Patrice Lumumba. Je m'inspire de mon propre père. Je m'inspire de ceux qui sont là, que je vois faire au quotidien. Je m'inspire de toutes celles de ceux qui réussissent à l'effort. Pas par le bling bling. Arrêtez ça. Ne courez pas parce que tu as vu l'autre acheter une voiture. Il faut que tu achètes absolument une voiture. Non. Mon cher ami, la première voiture que Dieu t'a donnée, BM double pied. BM double pied. Tu l'as. Si tu n'as pas de pieds, Dieu t'a donné autre chose que ceux qui ont des pieds n'en ont pas. N'envie personne, mais inspire-toi de la vie des autres. Qu'elles soient mauvaises ou bonnes, elles t'inspirent des choses à faire pour capitaliser et mieux faire. Celles mauvaises, elles t'inspirent des choses à ne pas faire, pour ne pas sombrer comme eux.
La vie est dangereuse tous les jours. Mais c'est l'être humain qui est plus dangereux, commençant par toi-même. Oui, parce que là, Sandrine est dans une voiture. Elle est sur sa ligne avec celui qui la conduit. Et c'est quelqu'un d'autre qui vient la cogner. Ah! Lui-même, il est mort. Sandrine est hospitalisée. Il y a eu un mort dans la voiture de Sandrine. Bon. Les accidents arriveront toujours. Que tu sois à la maison chez toi, les accidents peuvent arriver. Mais je te pose la question de savoir pourquoi il y a eu cet accident d'avion, tout le monde est mort, il ne reste qu'une seule personne. Ce n'est pas le jour du marché que tu décides de nourrir le coq. Prépare ta vie. Conditionne ton corps à tous les chocs. Et pour cela, il n'y a qu'un seul être, Dieu, qui est secondé par ses adjoints, ses prophètes de Dieu, que toi tu connais. C'est ton père et c'est ta mère. N'est-ce pas? Les prophètes de Dieu sont tes grands-parents, le père de ta mère, le père de ton père. Les prophètes de Dieu sont le père de ta mère, du père de ta mère, du père de ta mère, du père de ta mère, de ton arrière-grand-père. Ce sont ces prophètes-là. Si tu es capable de remonter dans ta tête, là où se trouvent ces gens-là, tu es proche de Dieu et tu te rends compte que Dieu et toi, vous faites corps. C'est pour ça qu'il dit, je t'ai créé à mon image. Tu as tout, mon petit. Tu as tout, ma petite. Qu'est-ce que quelqu'un d'autre peut t'apporter en dehors de ce que Dieu t'a déjà tout donné? Je ne sais pas. Personne ne peut me bluffer avec l'or. Personne sur cette terre ne me bluffe avec rien. La seule femme qui m'a bluffé dans ce monde-ci, c'est ma mère. C'est-à-dire que je ne sais pas, je n'ai jamais mangé un autre plat aussi merveilleux que celui préparé par ma mère, par mes mamans que vous êtes. Aucune autre femme ne m'a jamais bluffé sur cette terre que le repas préparé par nos mères, par nos soeurs, sur cette terre qui nous nourrissent partout. Quand tu pars dans un restaurant, tu trouves les filles qui préparent, les garçons qui préparent là-bas. Qu'est-ce que quelqu'un d'autre va te donner ailleurs que tu trouveras plus bien que ce que tu vois sur cette terre que tu connais déjà? Tu connais ce qu'il y a sur la terre. Qui est déjà parti et est revenu te faire comprendre que là où je suis allé là-bas, il y avait des Mercedes là-bas, des Boeing, mais j'ai quand même préféré revenir d'ici. Papa, le paradis c'est ici. Fais le bien ici. Enjoy ici. Construis, développe, laisse un nom ici. Et rien n'est perdu qui ne peut être entretenu. Il faut entretenir. C'est pour ça que vous voyez en France, les présidents français continuent de promouvoir l'image de De Gaulle. Si on ne célèbre pas De Gaulle, on l'oublie. Regardez comment l'Église catholique continue à perpétuer dans votre imaginaire la présence de Jésus-Christ. Que fais-tu pour promouvoir la présence de ton grand-père? Si je te dis que bon, cherche-moi la photo des 4 générations après ton père, tu ne l'as pas. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, les gens prennent tellement d'énergie et de temps pour aller fouiller en Égypte, fouiller les corps de Pharaon. Alors que toi, aujourd'hui, qui es admiratif, tu dis que ben non, voilà 4000 ans, oui, ouais, on a trouvé le corps de tel, on a trouvé la sépulture de tel, on a. Pendant ce temps, toi, ton propre corps de ton père, tu vas profaner la tombe de ton père pour aller vendre ses ossements humains. Alors aujourd'hui, tu es, sans voix devant les tombes des ancêtres des autres pays. Tu te merde. Les archéologues là, ils ont réussi à trouver. Waouh! On a déterré le squelette de tel, on a fait ci, on a resoigné. Non, c'était le corps de tel pharaon, c'était le corps d'Isis. Non, c'était ceci, c'était machin. Ça t'éblouit. Alors que tu as la possibilité de faire pareil. Mais qu'est-ce qu'on te demande de faire? Des petites personnes mal lunées, pauvres, qui ont échoué leur vie. Ils disent non, va tuer ton père. Tu tues ton père, non, va enlever ton corps, va vers de l'autre côté. Non, le parent que tes parents t'ont, la terre que tes parents t'ont laissé là. Il y a la tombe de tes parents. Non, non, vends ça aux Chinois. Pour aller t'incliner devant les tombes des Chinois de l'autre côté, comment ils sont en train de Xi Jinping, Hu Jintao, Washington, ok, Xing Tangtong, Orekiri Pangtong. Toi, tu vas t'incliner devant leur monument, devant leur tombe. Alors que tu as vendu ta propre terre chez toi aux Chinois, qui préservent leurs ancêtres, qui vivent avec les cultures de leurs ancêtres. Mais toi, tu as vendu la terre de tes ancêtres avec le corps de tes ancêtres. Mais tu es aux États-Unis, tu veux réussir. Tu es en France, tu veux réussir. Parce que tu as renié ceux qui ont fait de toi ce que tu es. Tu les as reniés, ta vie ne peut aller nulle part. Alors tout ce qui te reste, c'est d'aller envier les autres et croire que comme ceux-là ont réussi, ils ont pactisé avec le démon. Et c'est comme ça qu'on prend ta vie. On l'emporte, on l'amène. Écoute-moi bien.
Note mon nom. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Freeman, je l'ai adopté pour te dire que je suis un homme libre. Dans la liberté, j'impose cette liberté en me reposant sur les valeurs qui nous ont été inculquées par nos parents. Un homme libre qui ne veut pas être influencé par tout ce qui peut détruire mon corps. Jamais, jamais de la vie. Mon petit m'a posé la question, Rodrigue. Je lui ai dit, la première herbe créée par Dieu sur cette terre, c'est le tabac. Est-ce que tu t'es déjà rapproché de tes parents pour poser la question à ces parents-là, que tes grands-parents, pourquoi est-ce que tu prenais la prise? Est-ce que tu t'es déjà rapproché? Non, n'est-ce pas? Mais il est plus facile pour toi d'aller faire la drogue, vous voyez, la poudre blanche, la farine blanche que les gens mettent dans ces gens-là. Elle est plus consommée par des gens qui ont l'argent que par les pauvres que vous voulez faire voir. Et quand on te dit qu'on a arrêté 2 tonnes quelque part, ça veut dire qu'il y a 500 tonnes qui sont passées. C'est de la rigolade, c'est de l'embrouille. Tu comprends un peu? Mais il ne faut pas suivre ces gens-là. Si tu veux savoir l'ouverture de ton esprit, passant par ces choses-là, cherche à savoir pourquoi tes parents prenaient la prise. Même les mamans, même les grands-papas au village. Il faut toujours poser des questions à ceux-là, nos devanciers, nos éclaireurs, nos ancêtres méritants. Ne te laisse pas embarquer par les gens qu'on fabrique pour qu'on détruise demain. Quand tu vois les musiciens américains, on les fabrique, vous entendez Pop Daddy, Pop Daddy, Pop Daddy. Un jour, des gens qui sont venus même bluffer même les journalistes français. Ce gars, il vient à Paris, un jour, j'étais à Paris en ce moment-là, dans une émission. Pendant qu'il est en train de faire le reportage, il demande qu'on arrête le reportage. Parce que lui, c'est l'heure d'aller manger un hamburger. La journaliste dit que non, on arrête, on va continuer après. Il est allé s'asseoir avec ses amis, il a commandé le hamburger pour manger. Et ça fait l'objet de tout un reportage. On en parle partout. Oui, Pop Daddy a arrêté l'émission. Il a mangé le hamburger. N'est-ce pas? Le même Pop Daddy, là, vous avez vu ce qui lui a été réservé? Pourquoi c'est ainsi? Parce que quand on te lève dans le n'a-rien, et que les gens qui te lèvent avec des comptes valeurs, dans les sodomifions, dans les abus, dans toutes sortes de choses, ils peuvent te descendre à tout moment. Dès qu'ils comprennent que tu commences à prendre conscience d'un, ou alors tu veux t'échapper d'eux. Tu veux t'échapper d'eux. E-U-X. Et en deuxième position, tu veux être indépendant. Il décide de te rabaisser. Comment pouvez-vous imaginer qu'un enfant comme celui-là, qui a fait tous les voyages au monde entier, qui a rencontré des grandes personnes, qui a fait des grands spectacles partout, aujourd'hui on vous fait comprendre que non, depuis tel nombre d'années, il faisait ci, il faisait ci, il faisait ci. Le feu de paille. Ne sois pas comme cela. Si vous me suivez très bien, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Allez sur ma page, page Facebook. Vous tapez Mbappé. Kylian Mbappé. Vous regardez ce que je vous avais dit concernant Mbappé il y a de cela quelques temps maintenant. Je ne veux pas le faire moi-même. Si vous le faites, retrouvez ça et venez me montrer. Ce que je vous avais dit de Mbappé sur ma page et ce qui arrive à Mbappé aujourd'hui. Je ne vous dis pas, allez sur ma page Facebook. Je n'ai pas fait ça sur YouTube ici avec vous. Allez sur ma page Facebook, vous tapez Kylian Mbappé. Vous réussissez à trouver cet encart là. Je pense que c'était un encart. Vous allez voir ce que j'avais dit de Mbappé là. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Faites attention quand vous élevez quelqu'un. Il a un talent, il a eu un talent, il est toujours talentueux. Mais ça a été une promotion excessive qui parfois t'amène à prendre la grosse tête. Et chaque fois qu'un noir a atteint un certain niveau en France, qui que tu sois, on te casse. L'homme qui a dépassé les Français que vous voyez là, ce n'est pas mon ami. C'est un compatriote que je respecte. Le seul Camerounais qui a dépassé les Français s'appelle Samuel Eto'o-Fils. Il a dit, je ne mange pas de ce pain, je n'ai pas de papier, je rentre au Cameroun. Il est rentré, il est revenu. On lui a même proposé le PSG, il a dit que je n'y vais pas. C'est le seul, parce que quoi? Samuel Eto'o a vu la carrière de tous les Noirs qui sont passés au PSG. Comment ils ont été remerciés? Ça s'appelle avoir la vision. Ok. Si tu n'as pas la vision, fais l'apprentissage par observation autour de toi. Samuel Eto'o, reprochez-lui tout ce que vous voulez. Il est très courageux. Il a la prétention, la fougue de la réussite. Parce qu'il sait qui il est. Il ne se vend pas moins cher. Je le respecte. N'est-ce pas? Il a dit, je ne veux pas jouer en France. Dans ce pays-ci, on a douté de mon talent. Je suis resté sans papier. Il est reparti au Cameroun. Quand il est revenu, c'était la fusée. La suite, vous la connaissez. Et quand j'ai vu Mbappé, avec tout ce qu'on a pris Mbappé, on est monté, on est descendu, on l'implique dans la politique, on l'implique pas. J'ai dit, petit, tu vas redescendre comme ils sont en train de te monter là. Ils vont détruire ta carrière. Sois intelligent. Allez écouter les déclarations de ce homme-là, aujourd'hui. Il vient pleurer que dans les versions, on l'a traité de noir. On l'a insulté de singe. On l'a insulté de ceci. Le même Mbappé qui était au Cameroun, on a sorti le GIGN, la garde présidentielle, sauf qui n'était pas là. Tous les autres corps étaient là pour le protéger parce que les mêmes personnes qui ont voulu élever et qui ont élevé Pop Daddy aux États-Unis, c'est la même clique de personnes. N'est-ce pas? Alors, il faut que la vie de Kylian Mbappé t'inspire.
Des choses à faire, des choses à ne pas faire. Il faut que la vie de Samuel t'inspire. Des choses à faire, des choses à ne pas faire. La vie de Paul Biya doit t'inspirer. Des choses à ne surtout pas faire. Concentrer sa vie sur tes enfants. C'est la seule et unique richesse la plus importante. Parce que ça, ce n'est pas la nature. La nature l'entretient. Parce que sans les enfants, la nature va continuer de vivre. Oui, monsieur. Il n'y a pas d'homme sur cette terre, la nature va vivre. Mais il n'y a pas la nature, nous ne sommes rien. Alors pourquoi nous vivons en commun accord, corps à corps, l'un et l'autre? Dépose les valeurs sur tes enfants. Les vraies valeurs. Les vraies valeurs. Pas les valeurs où la femme doit montrer les fesses à tout le monde. Il est même dit chez nous que si une maman te montre ses fesses, ça veut dire qu'elle t'a maudit. Aujourd'hui, là, tu vois les Wolwos là sur les réseaux sociaux, venez se montrer, machin, tout et tout ça. Ce n'est pas notre culture, ça. Notre culture n'est pas de montrer tes fesses à n'importe qui. Et c'est ça, c'est comme ça. Dès que tu te montres comme ça, là, tu appelles, tu fais des appels. C'est comme ça que toute entité peut te prendre. Oui, monsieur. Beaucoup d'entre vous ont retrouvé leurs images dans les sites pornographiques. Parce que tu as donné l'occasion. Tu as filmé, tu t'es allé ce n'est pas que tu as donné à ton copain. Tu partages avec ton copain. Non, tu vas t'exposer. Oui, non, j'ai fait des photos nues, je m'avais les posé. Non, c'est la mode. Oui, non, je me pose là. Les femmes qui viennent écarter les pieds devant les gens font des photos bizarres. On rit, on trouve ça normal, on rit. Vous vous souvenez ici, je vous parlais d'une catégorie d'influenceuses. Ça, c'est pour conclure cette publication. Les influenceuses que vous voyez là, et les enfants que vous voyez au Cameroun, tout ce qui se passe là, c'est la fabrication de la diaspora. N'est-ce pas? Vous voyez des influenceuses qui sont venues montrer leurs photos, d'autres en train de fumer des pipes. On les a vus. D'autres en train de coucher avec des chiens. Vous avez vu. D'autres en train de faire l'amour avec leur... Vous les avez vus. Mais le peuple camerounais, à la CATV, a invité ces gens-là sur les plateaux. On les appelle les influenceuses d'État, les influenceurs d'État. N'est-ce pas? Supposons que le gouvernement camerounais soit fou, qu'ils sont bêtes. Mais vous, je vous ai vu, et nous avons gardé des images. Certains d'entre vous ont invité ces prostituées au baptême de leurs enfants. Invitez les waya que vous voyez là, au baptême de leurs enfants, à leur mariage, à leurs anniversaires. Oui, nous accueillons ce jour la reine-mère Kalakuta. Oui, la reine-mère Ibomzoud. Oui, vous la connaissez. Maman, c'est qui? Mais tu ne connais pas la reine-mère Ibomzoud qui montre souvent ses fesses à la télé. Tu ne la connais pas? Mon fils, ma fille. Donc tu es derrière comme des faits. Chérie, mais ta fille, elle ne connaît pas la reine-mère Kalakuta. Oui, en moto. Mais ces enfants, c'est qui vous a couché? C'est moi qui vous a couché. Mais vous n'avez pas souvent vu que j'ai laissé la mamite au feu là pour venir voir la reine mère Kalakuta pendant 4 heures. La dernière fois que la mamite a brûlé au feu là, mais je voyais la reine mère Kalakuta. Mais, hein? Mais allez la saluer, allez faire la photo avec la reine mère Kalakuta. Tu dis ça, tu parles aux enfants 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18 ans. Leur maman propre vénère une prostituée qui monte les fesses. Elle invite cette femme-là. Pourquoi? Parce qu'elle a 2 millions de vues. Elle a 50 millions de vues. Donc elle est un exemple pour ses enfants parce qu'elle monte les fesses. Et quand bien même tes enfants vont commencer à faire ça, tu dis mais vous avez appris ça où? Que fais-tu avec ces images? Chérie, chérie, viens là. Regarde ce que Nadine est en train de voir. Mais regarde, tu vois? Mais tu as appris ça où? Sur tes camarades, ta collègue avec ta copine avec. Non, ta copine, ton copain, machin. Non, ce n'est pas ça. C'est toi la maman. Et c'est le papa. Parce que vous leur avez fait comprendre que il ne faut pas aller regarder les cours du plus grand mathématicien dans le monde qui s'appelle Atangana. Il ne faut pas aller regarder Nadine, conférence à 38 ans. Il faut aller regarder la reine Kalakuta, la reine Ibomzoud, la reine Titokwe. Parce qu'elle a des vues. On inspire, on applique, on dit aux enfants aujourd'hui que pour mieux vivre, va créer un site. Tu commences à parler des vies des gens. Tu manges sur les vies des gens.
Tu racontes tout sur les vies des gens. Tu dis que non, comme c'est arrivé dans les réseaux sociaux, je dois parler de la vie de tel que je ne connais pas. Oui, monsieur, tu deviens une star. Alors, je voulais te dire ici, très rapidement, je ne suis pas sorti du cadre de ce qui arrive à notre compatriote Sandrine Zené. C'est un accident qui est arrivé. Nous prions qu'elle retrouve sa santé très rapidement. Et nous avons une santé pour celui qui nous a quittés. J'ai donc profité de ça pour vous dire que la vie est très compliquée. L'accident peut arriver à n'importe où, même à la maison, chez vous, à la maison. Mais je voulais te faire comprendre que la nature nous a tout donné. Quand nous voyageons là, préparons-nous avant de voyager. Même quand nous allons à une invitation. En allant à une invitation quelque part, il y a des formules à faire, il y a des choses à manger. D'abord, avant d'aller manger dans une invitation. Que s'il t'arrive quelque chose, tu es capable de rapidement rejeter. Tu es sûr que tu as été empoisonné. Gentiment parlant, on va te dire que tu as été intoxiqué. On appelle ça intoxication alimentaire chez les Blancs. Tu as été empoisonné. Il y a tout à faire. La première porte d'entrée du mal, l'une des premières portes d'entrée, parce qu'il y a aussi la plante des pieds, la paume de main, saluer en passant. La première porte d'entrée. Prépare-toi chez toi. Ce n'est pas dire que tu ne dois pas saluer quelqu'un, mais si quelqu'un a préparé quelque chose contre toi, ça va se retourner contre cette personne-là. Et vite fait, monsieur. Vous avez vu comment le Vico, le truc qui nous a mené à porter les masques là, ils ont voulu nous faire ça, Dieu, n'est-ce pas? Vous avez vu que ça s'est retourné contre eux. Parce que Dieu n'aime pas les blagues. Il ne faut pas venir blaguer avec son peuple. Ceux qui ont ramené ça, eux-mêmes n'en parlent plus, n'est-ce pas? Eux-mêmes n'en parlent plus. Voilà alors comment le peuple camerounais a été tué par ceux-là à qui il a fait confiance. Voilà comment le monde vit. Par les dépositaires du mal. Ne sois pas de ceux-là. Apprentissage par observation. Apprentissage par observation. Dans cet accident de Sandrine, il y a beaucoup d'enseignements que j'en parlerai avec vous en privé. Il y a beaucoup d'enseignements. Beaucoup d'enseignements même. Beaucoup de leçons à tirer. Ce n'est pas le moment. Le moment, c'est prions pour qu'elle retrouve la santé. Et toutes celles de ceux malades, accidentés, victimes de pas mal de maux dans la société, je prie pour vous retrouver la santé. J'ai ma compatriote Flore en Belgique, malade depuis un moment maintenant. Je prie pour toi aussi pour que tu retrouves la santé. Alors prie beaucoup, tu trouveras la santé, comme beaucoup d'autres. J'ai voulu échanger avec vous par la fin de cette phrase en vous faisant comprendre que rien n'est plus beau que toi. Rien ne sera plus belle que toi, ma chère. Il n'y a aucune richesse sur cette terre qui dépasse toi qui m'écoutes, ma soeur, mon frère. Il n'y a rien. Il n'y en a pas. Tu as vu les présidents américains mourir. Tu as vu les papes mourir. Tu as vu les rois en Arabie Saoudite mourir. Tu as vu les rois au Maroc mourir. Tu as vu les parents des présidents mourir. Tu mourras un jour. N'est-ce pas? Mais avant de mourir, n'anticipe pas ta mort en allant te confier ta vie à des personnes qui n'ont pas d'amour pour eux-mêmes. Parce que celui qui te veut du mal, qui te dit que pour que tu réussisses dans ton cœur, dans ton derrière, dans ton parent, dans tes enfants, cette personne-là ne s'aime pas. Comme cette personne-là sait qu'elle a bougé sa vie, il veut emporter la tienne. Non, ne lui donne pas l'occasion. Qu'il aille avec sa malchance. Suis ton chemin. Et que personne ne te déroute de ton chemin. Ne sois pas pressé parce qu'il n'est jamais trop tard. Donald Trump est devenu président à plus de 70 ans. Ne cours pas. N'aie pas besoin de courir. Ce que tu n'as pas réussi à faire, mets ton énergie pour que tes enfants réussissent. Quand tes enfants vont réussir, ils vont t'élever. Ne sois pas pressé. Ne fais la concurrence avec personne. Ne fais la concurrence avec personne. Moi, je ne suis pas le fils de n'importe qui. Je suis le fils d'un président. Ma mère est une reine. Je suis moi-même un roi. Mon père est roi. Ma mère princesse, reine, tout ce que vous voulez. Je suis issu d'une famille de reines et de princesses. Donc, je ne me vends pas moins cher. Non, monsieur. Tu n'es pas plus important que moi. Pas parce que tu es président de façon administrative. Moi, je suis président de naissance. Je suis gouverneur depuis ma naissance. Je suis général depuis ma naissance. Tu ne m'apportes rien en me proposant le mal. Non. Partage avec moi des valeurs pour qu'on fasse ensemble la promotion de Dieu. Point final. Que tu sois pousseur dans ce monde-ci, ne te sens pas sous-estimé. Que tu sois bensekineur, que tu sois taximan,
que tu sois ingénieur, que ton mari soit matériellement pauvre. Sois fier d'avoir un mari qui n'a rien mais qui te respecte. Personne ne vient te flasher. Je vais vous parler de Ngongo demain. Oui, monsieur, parce que la douleur, j'ai prévu ça aujourd'hui, mais il faut toujours donner la priorité aux gens qui sont dans la souffrance. J'ai voulu partager avec vous aujourd'hui le cas de Sandrine et de lui Dipana. Je vous parlerai des autres demain. Ne sois pas influencé par la voiture. Sois influencé par la vie humaine, en santé. Demande toujours à Dieu de te donner la vie pour que demain tu sois celui que tu n'as pas été hier. Plus utile à la société. Il te bénira. Ne demande rien à Dieu en regardant le voisin. Oh papa God, mais la fille de Ngongo s'est mariée. Et moi je suis là depuis, j'attends le mari. Non, ne demande pas ça. Le mariage de la fille de Ngongo, c'est un faux mariage de l'argent. C'est le énième mariage. Donc ne regarde pas ce que tu vois là. Oui monsieur, Ngongo est un pauvre type. Matériellement pauvre parce que c'est un voleur. Tout ce qui vient de lui là, ce n'est que le feu de paille. Laissons voir les prochains mois. On viendra encore parler ici. Il ne peut pas t'inspirer. Faut pas dire non, non, Dieu fait de moi. Non, jamais. Jamais de la vie. N'envie pas la fille d'un président. Tu ne veux pas prendre des exemples, tu les connais assez. Pas qu'au Cameroun, même ici dans le pays qui m'a accueilli. Oui, monsieur. Il y a des parents aujourd'hui qui n'ont rien. C'est parents qui n'ont rien là. Mais les enfants sont des médecins. Le père n'est pas gouverneur, il n'est pas prophète, il n'est pas maire, il n'est pas sous-prophète, il n'est pas général, il n'est pas capitaine, il n'est pas commandant, il n'est pas colonel. L'enfant est médecin. L'enfant est procureur, l'enfant est ingénieur, l'enfant est enseignant. Et les parents sont des vendeurs de beignets au quartier de Menuisier. Ils vendent la tomate au marché. Et quand elle sort, on dit que non, voilà la maman du docteur. Voilà la maman du professeur. Elle est fière d'avoir fabriqué, d'avoir élevé. Toi, tu veux t'élever sans avoir été élevé. Comment tu veux ça? Ah, tu fais comment? Vous avez vu les présidents dans leur échec et leurs enfants. Vous les avez vus de vos yeux. Cet esprit d'être président, un président pareil. Cet esprit d'être gouverneur pareil. Non. Moi, ça ne m'inspire pas. La seule chose qui m'inspire, c'est d'être un enfant partageux. Sans être parfait, je veux être utile à la société. Donc, je voudrais partager ça avec toi pour te faire comprendre que, faites attention à vous. Aimez-vous. Si tu t'aimes, tu aimeras l'autre. Si tu aimes l'autre, ça veut dire que tu t'aimes. Alors, ce que tu aimes pour toi, sache que l'autre a aussi besoin d'être aimé et avoir les meilleures conditions de vie. Donc, j'ai voulu échanger avec vous. Même dans la tristesse, je fais tout pour garder le sourire. En demandant à Dieu, redonne la vie à notre compatriote. Qu'elle retrouve la forme et qu'elle rentre à la maison. Bien. Une pensée pour toutes celles de ceux qui sont blessés, accidentés, partout en Afrique, au Cameroun, partout. Je suis de tout cœur avec vous. Et je suis sûr que certains parmi vous qui m'écoutent maintenant, on ne se parlera pas en fin d'année. Personne ne sait. Mais le petit temps que nous avons à passer ensemble, capitalisons. Et que l'histoire retienne ce que nous avons été dans le cadre positif. Je vous aime. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Et j'en suis convaincu. Chacun dans son domaine respectif fera du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Oui, notre pays sera une attraction. Oui, certains diront, je m'en vais au Cameroun. Et qui changera même d'ailleurs de nom. Parce que je fais la promotion que ce pays-là change de nom. Parce qu'un pays ne peut pas s'appeler crevette. Ça ne veut rien dire. Beaucoup quitteront. Ceux qui partent aujourd'hui à Dubaï, au Qatar, un peu partout, diront un jour, nous allons de l'autre côté, dans ce pays-là, au paradis. Nous allons à la capitale du paradis. Ils seront bien accueillis. Nous allons partager avec eux l'hospitalité. Nous partagerons avec eux l'amour de vivre ensemble. Parce que c'est la fondation de l'humain, de l'Africain, l'hospitalité, le partage. C'est ce que je dis à Dieu tous les jours. Fais de moi de plus en plus l'homme le plus partagé. Je veux partager avec les autres ce que tu m'as donné, Seigneur. Alors je compte sur vous pour le faire. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, comme ce matin, je ferai ma part. Je jouerai ma partition. Et je ferai bien pour les prochaines générations. J'ai dit. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.